Bon, je sais pas ce qui se passe ces derniers temps, on a plein de news sur les jeux de course, alors qu'avant ça, pendant des mois, on a eu rien à se mettre sous la dent. Alors, on a eu des news sur Solar Crown, on a eu des news sur The Crew Motorfest, avec un gros DLC prévu pour la fin de l'année, et maintenant, on a de la news sur Assetto Corsa Evo, qui est techniquement le troisième Assetto Corsa, mais qui est considéré par pas mal de joueurs comme étant Assetto Corsa 2, puisque le Competition fait un petit peu figure de spin-off, centré sur uniquement quelques catégories de voitures, et surtout centré sur l'e-sport. Alors jusqu'ici, on n'avait que très peu d'informations sur Assetto Corsa Evo, mais hier, les développeurs du jeu ont commencé à publier un peu plus d'informations que je vais partager avec vous aujourd'hui en vidéo. Et surtout, ils ont partagé une trentaine de captures d'écran prises dans le jeu, et c'est super beau. Il y a vraiment énormément de détails sur les voitures, on en parlera plus tard dans cette vidéo, mais ça s'annonce quand même comme étant une masterclass. Donc c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, j'espère évidemment que ce sujet vous intéressera. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre niveau d'attente pour ce Assetto Corsa Evo. Je sais qu'ici, dans ma communauté, on est surtout centré sur les jeux de course open world, qui sont des jeux, on va dire, un peu plus grand public, mais je sais aussi que parmi vous, il y en a qui sont passés justement du gameplay manette d'un Forza Horizon 3 au gameplay volant d'un Assetto Corsa. Donc dites-moi en commentaire quel est votre niveau de hype pour ce Assetto Corsa Evo, et n'hésitez pas bien sûr à me donner un petit peu votre avis sur les premières informations partagées, et évidemment les premiers screenshots partagés. Et comme d'hab, si la vidéo vous plaît, pensez à laisser un petit like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Bon alors pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de la licence Assetto Corsa, c'est une licence qui existe depuis 2014, qui existe aussi bien sur PC que sur console, qui est développée par Kunos Simulazioni. C'est une licence de jeu qui se veut vraiment réaliste, c'est vraiment de la simulation. Et c'est un jeu qui a, on va dire, une histoire assez particulière, puisque en 2024, Assetto Corsa a beaucoup plus de joueurs qu'à sa sortie, tout simplement parce que Assetto Corsa a une politique extrêmement ouverte et tolérante vis-à-vis des mods, ce qui fait que, au fur et à mesure des années qui sont passées, les joueurs ont développé des tas de mods. Pour Assetto Corsa, on peut littéralement télécharger des centaines de circuits et de maps, on peut télécharger des milliers de voitures dans toutes les catégories, et avec les mods, on peut tout personnaliser sur Assetto Corsa. On peut changer son interface, on peut changer le rendu visuel du jeu, il y a plein de mods qui permettent vraiment à Assetto Corsa d'être l'un des plus beaux jeux du monde en 2024, alors qu'il est sorti il y a 10 ans, et il y a même des gens qui utilisent Assetto Corsa comme base pour créer d'autres jeux. Il y a un mod, par exemple, qui ajoute une carrière typée à la Gran Turismo sur Assetto Corsa. Le fait qu'il soit ouvert au mode a vraiment fait l'effet boule de neige. Les gens sont allés sur ce jeu-là parce qu'il était ouvert au mode, ont commencé à créer des mods, ça a attiré encore plus de joueurs qui se sont mis eux aussi à développer des mods, etc. etc. Ça fait un cercle vertueux, ce qui fait que sur Steam, sur Assetto Corsa, il y a actuellement plus de joueurs connectés que sur la version Steam de Forza Horizon 5, alors que Horizon 5 est sorti il y a 3 ans et que Assetto Corsa est sorti il y a 10 ans. Et que de base, Assetto Corsa est un jeu qui vise un public plutôt niche, alors que Horizon 5 vise un public très large. Assetto Corsa s'est donc fait une réputation de fou furieux, et il y a donc maintenant une grande communauté qui attend Assetto Corsa Evo. D'ailleurs, si jamais vous avez envie de tester Assetto Corsa 1, si vous n'y avez jamais joué et que vous voulez voir un petit peu ce que ça donne avant de payer Assetto Corsa Evo, sachez que Assetto Corsa 1, vous pouvez le trouver à un prix ultra bas via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sur cette vidéo. Je crois que l'édition Ultimate du jeu, donc avec tous les DLC, est à moins de 7 €, et que la version de base sans les mods est à 3 €. Donc vraiment, pour le coup, pour 3 balles, c'est assez incroyable. Alors déjà, les images sont magnifiques. Le niveau de détail de modélisation des voitures a l'air d'être extraordinairement bon. Quand on regarde les screenshots de près, on voit qu'il y a vraiment des détails de fou malade, que ce soit par exemple en vue intérieure avec tous les différents types de matériaux. On a l'impression qu'on pourrait les toucher tellement c'est clean. La différence entre l'Alcantara, le carbone, le plastique, l'alu, la précision de toutes les petites écritures, la réalisation de tous les petits boutons, le détail de chaque LED pour les phares de voitures modernes, les petites déformations du plastique sur, par exemple, les phares de la Porsche, les reflets, les textures, tout a l'air d'être très beau. Les voitures ont été réalisées grâce à du scan laser, et là on voit un jeu qui se fout pas de notre gueule en termes de modélisation de voiture. On n'est clairement pas sur du build from the ground up à la Forza Motorsport, et ça s'annonce assez grotesque. Et surtout, ce qui s'annonce quand même assez incroyable, c'est le fait que les configs demandés sont publiés. Et en config recommandé, donc techniquement quand les développeurs mettent config recommandé, c'est pour jouer au jeu en bonne qualité, voire en qualité ultra, le jeu ne demande qu'une RTX 2070. D'ailleurs, je vous mettrai en capture d'écran la configuration recommandée et la configuration minimale, comme ça vous saurez directement si c'est ok pour vous. Le jeu fera quand même 100 Go pour info, donc voilà, préparez vos disques durs. On a donc déjà plusieurs voitures qui sont confirmées grâce à ces petites images. On a par exemple l'Alfa Romeo Giulia GTA normale, la version GTM, on a aussi l'Alpine A110, la A110R, et ça c'est très cool parce que c'est la première fois qu'on a l'A110R sur un jeu de manière officielle.
La Alpine A290, alors là aussi c'est une première, mais bon, c'est un peu moins fun comme bagnole. La Hyundai i20N, la Hyundai N-Vision 74, le fameux concept à hydrogène, la Huracan STO avec son petit V10, la Mercedes Evo 2, la Porsche 964 Turbo S et la 911 GT3 R. En sachant que parmi ces voitures-là, il y a des voitures qui étaient déjà présentes sur Aston Corsa 1. Pour l'instant, la carliste complète n'est absolument pas connue du jeu, mais on peut supposer qu'il y aura plus de modèles que sur Aston Corsa 1. Aston Corsa 1 a au total 180 voitures maintenant, si on compte tous les DLC, mais de base, il n'en avait que 90. Donc je suppose que se dire que Aston Corsa Evo aura au moins 150 voitures à sa sortie n'est pas une idée saugrenue. On a aussi quelques screenshots des environnements et des premiers circuits confirmés. Alors là aussi, c'est du scan laser, donc on peut s'attendre à des tracés quand même réalisés avec une assez grande précision. Et surtout, on a déjà 3 circuits confirmés. On a le circuit de Brands Hatch, on a l'autodrome d'Imola et on a le Nordschleife, ce jeu-là. Contrairement à d'autres, si vous voyez ce que je veux dire, ne nous fera pas attendre 6 mois avant d'ajouter le NURB. Et en plus, aura probablement une bien meilleure fidélité et une bien meilleure réalisation. Nous avons la confirmation que Aston Corsa Evo profitera d'un système de météo dynamique, ce qui n'était pas le cas de Aston Corsa classique à sa sortie. Ça a été ajouté par des mods, effectivement, mais là, il n'y aura pas besoin de mods puisque ce sera sur le jeu de base. Le jeu, évidemment, sera compatible avec le volant, c'est tout l'intérêt de toute façon d'Aston Corsa, et de toute façon, Aston Corsa n'est pas très agréable à jouer à la manette parce que justement, il est pensé pour être plus réaliste et pour être joué au volant. Nous avons également la confirmation, et ça va faire plaisir quand même, que le jeu sera compatible avec le triple screen, mais surtout qu'il supportera la VR. Ce qui est évidemment une bonne nouvelle parce que des jeux qui proposent cette qualité graphique avec la VR sur PC, il y en a que très peu. Le seul qui propose un peu ça, en dehors d'Aston Corsa lui-même, c'est Gran Turismo 7, mais Gran Turismo 7 est quand même moins réaliste qu'Aston Corsa, question conduite, et surtout, pour le coup, c'est une exclusivité PlayStation 5. On sait au niveau de la VR que le jeu sera compatible au moins avec le Steam VR, l'Oculus VR, ainsi que l'OpenXR. On n'a pas beaucoup plus d'informations que ça, la seule chose qu'on sait c'est qu'ils n'ont pas parlé de décaler la date de sortie du jeu, donc ça a l'air d'être toujours confirmé pour l'été 2024, ça y est, ça a commencé. Donc pour l'instant ils n'ont pas parlé de report, mais il y a quand même de fortes chances que le jeu sorte plutôt vers septembre que vers juillet. En tout cas pour l'instant ça a l'air d'être toujours maintenu pour 2024, et ils n'ont pas parlé non plus de changement au niveau des plateformes, ce qui veut dire que pour l'instant c'est toujours confirmé pour PC, pour Xbox Series X et pour PlayStation 5. La grande question c'est, est-ce que ce Assetto Corsa Evo sera lui aussi compatible avec des mods, et est-ce qu'il sera aussi facile à modder que Assetto Corsa 1? C'est vraiment ça qui a fait le succès de Assetto Corsa 1, et les développeurs le savent, c'est impossible de l'ignorer. On peut donc supposer et espérer que cette facilité de mod du jeu sera la même pour Assetto Corsa Evo, sans quoi ce sera vraiment une déception pour beaucoup de joueurs, même si la base graphique du jeu a l'air très belle, même si probablement que la physique est remise au goût du jour et plus réaliste qu'Assetto Corsa 1. Faut pas oublier qu'il y a une bonne partie de ces choses-là qu'on pouvait déjà tweaker sur Assetto Corsa via les mods. Donc s'il est pas modable, il y a beaucoup de gens qui vont retourner sur Assetto Corsa 1 parce que au final on pourra faire à peu près la même chose mais avec plus de mods. Donc très hâte de pouvoir vous en dire plus sur ce jeu, très hâte de voir la carlist, la liste des circuits et surtout de vraiment pouvoir constater les différences de gameplay par rapport au premier. Et surtout hâte d'en savoir plus sur le fonctionnement du jeu. Est-ce que ce sera un jeu qui va être pensé surtout pour le multi? Est-ce que c'est un jeu qui aura une carrière solo? Est-ce que si oui, ce sera une carrière solo comme Aston Corsa 1 ou plus proche de celle d'un Gran Turismo? Beaucoup de questions qui pour l'instant restent sans réponse. En tout cas pour le moment, et comptez bien sûr sur moi pour vous donner des news sur ce jeu et pour évidemment vous produire du gameplay dessus en live et en vidéo dès qu'on en saura plus. Donc si ce genre de jeu vous intéresse, je vous invite bien sûr à venir me follow sur Twitch, puisque évidemment je ferai des lives sur Twitch sur ce jeu là. J'en fais déjà d'ailleurs beaucoup actuellement sur d'autres jeux, donc n'hésitez pas à venir me follow, n'hésitez pas aussi à utiliser votre Prime. Merci à vous, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour à tous, ciao.